Maréchal, cette semaine est plus courte que les autres, donc demain on ne parlera pas de la Chine, c'est la dernière, peut-être avec une rediff dimanche, on verra bien selon le programme. Alors parlons aujourd'hui de la Croatie qui va rentrer dans l'espace Schengen, pays pas comme les autres évidemment, puisque la frontière de la Croatie c'est beaucoup de flotte, hein, c'est beaucoup d'eau, donc faire une frontière avec de l'eau c'est moins facile que quand on est sur de la terre bien ferme, Martin. Bah oui, donc espace Schengen, on rappelle rapidement, c'est cet espace cet espace commun, de frontières communes de l'Union européenne. Il faut savoir que presque l'ensemble des pays de l'Union européenne font partie de cet espace Schengen. Il manquait en fait 3 pays, mais non plus que 2. Il manque encore la Bulgarie et la Roumanie, mais qui sont en pourparlers pour pouvoir intégrer cette zone Schengen, ce qui permet aux Européens de profiter d'un libre échange et d'une libre circulation sans faire la file avec des contrôles de visa un petit peu plus sérieux. Alors la Croatie, ça a mis du temps. Pourquoi? Parce qu'évidemment la géographie de la Croatie, ça fait un petit peu rêver, c'est 1400 îles, elles sont pas toutes habitées, mais c'est quand même tout un territoire morcelé qui est très fort dans la mer Adriatique, c'est beaucoup des montagnes, je sais pas si vous voyez bien cette forme de la Croatie, j'ai envie de partir en vacances, rien que d'en parler. Ah moi je la vois en face, c'est une espèce de croissant. Il y a l'Adriatique, enfin il y a l'Italie. Bien sûr, il y a l'Italie en face, exactement, et c'est une forme de croissant un petit peu difficile. Alors c'est vrai que jusqu'avant, la frontière du coup s'arrêtait en Slovénie, une frontière beaucoup plus facile à administrer, beaucoup plus facile à contrôler pour des entrées et des sorties non européennes. Aujourd'hui la Croatie, voilà, mais c'est prêt. Je suis très content personnellement que ce soit fait parce que avant, ça créait un statut de certains membres européens un petit peu pas tout à fait égaux aux autres, c'est-à-dire oui, mais toi, ok, tu es européen, mais tu n'es pas dans la zone Schengen. D'accord, et bien en espérant évidemment que les frictions slovènes et croates n'engendrent pas de nouveau des petits pépins qui dépasseraient des pépins épidermiques, hein, parce que on a connu ça il n'y a pas tellement longtemps dans la zone, et cette zone géographique a toujours été un petit peu chaude, et manifestement, pour plein de raisons, et les raisons géographiques font partie de celle-ci, les choses ne sont pas simples à gérer. Enfin, encore quelque chose à dire Oui, encore une doute. Oui, justement, parce que vous avez mis le doigt dessus, la Slovénie était le seul pays qui ne s'est pas réjoui de cette décision de voir les Croates rentrer. Pour faire très rapidement, on sait que la Slovénie et la Croatie se disputent des territoires. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même une partie sur la mer, une partie sur la terre. Et il y a un jury qui essaye d'un petit peu de départager tout ça, mais c'est compliqué. Les Croates ont quitté la table de négociation, les Slovènes sont pas contents, tout le monde dit que le territoire leur appartient. Donc voilà, on n'est pas sur les grands enjeux qu'on a connus à des heures un peu plus sombres dans les Balkans, mais n'empêche qu'il faut qu'on trouve une solution sur ça. On aura le temps d'en reparler certainement, Martin Maréchal. Tout à fait. On va se retrouver après le week-end que j'espère excellent. Merci, ciao. Ciao.